je vous reviens dans une vidéo produit terminé. En effet, mon petit sac est à 3/4 plein et j'ai pas voulu attendre qu'il y ait une tonne de produits parce que sinon c'est un peu embêtant. Ça dure trop longtemps. Tout d'abord, on va commencer avec des pads comme ça de lessive de la marque Dash. Donc j'ai acheté chez Action. Donc je me rappelle plus combien je les ai payés, mais je les ai payés moins de 3 €, ça c'est sûr et certain. Et j'en avais pris 2 sortes, donc ça c'est la basique on va dire, et il y en a un autre avec senteur de fleurs. Donc vous voyez, c'est avec 3 produits à l'intérieur. Vous avez la lessive, vous avez un détachant et un assouplissant. Franchement, ça fonctionne super bien. Vous en avez 16 dans la boîte. Si je retombe dessus chez Action, je rachète parce que franchement, c'était top. Je ne peux que vous les conseiller. Ensuite, un cappuccino qui vient du Aldi, mais en Allemagne. Mais je pense qu'on peut le trouver en France. Je vous le conseille. En fait, il est vraiment très bon. En effet, on le trouve en France, hein, parce que je suis en train d'écouter ce que je dis et on le trouve en France, c'est la marque Belmont. Ils sont super bons. Si vous aimez le cappuccino, n'hésitez pas. Pareil, c'est pas cher, c'est pas mauvais. Pour faire une petite pause sympa, parfois, ça fait du bien. Ensuite, une bougie que j'ai achetée chez DM en Allemagne, qui est en train de brûler sur ma table basse, donc qui sent un petit peu le caramel, le miel, voilà, les petits gâteaux comme ça, là, les mendiants. Donc, elle sent très bon. Par contre, elle diffuse pas énormément. Moi, j'ai quand même une pièce ouverte sur la cuisine. Elle diffuse pas beaucoup. Faut être à côté pour la sentir. Donc, si je retourne chez DM, je ne rachèterai pas, mais elle valait vraiment pas grand-chose. Donc, on va pas lui en tenir rigueur. Par contre, quand on est à côté, elle sent vraiment très bon. Le carton d'une crème que je suis en train d'utiliser en ce moment, donc c'est une crème de nuit. Vous savez que je suis en train de tester les produits Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher qui m'ont été envoyés gratuitement pour être testés. Donc comme j'ai la crème de jour et le sérum, j'ai donc pris cette crème de nuit pour utiliser en même temps. Donc c'est la Ride et Fermeté Soin Repulpant au ficoïde glacial, dite plante de vie. J'aime beaucoup cette crème. Par contre, elle est assez compacte. Donc, si vous aimez plutôt les crèmes extra fluides, ne vous dirigez pas vers elle. Mais si vous avez la peau sèche ou si vous aimez les crèmes un peu assez compactes, n'hésitez pas. Elle est vraiment très bien. Elle pénètre très bien dans la peau malgré sa texture assez épaisse. Elle hydrate très bien et elle est très confortable pour la nuit. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai testé les masques pour les yeux chauffants de chez Action. Donc, c'est ma fille qui me les avait offerts. Vous en avez 2 pièces dans la boîte. Donc, c'est des petits... comment on va dire, comme un loup en fait. Est-ce que j'ai gardé? Oui, j'ai gardé pour vous montrer. Donc, vous avez des sachets comme ça dedans. Donc, 2 sachets. J'ai vraiment tout gardé, hein, même le petit papier. Donc, c'est des petits masques comme ça, comme des lunettes. Voilà, je vais vous faire la démo. Donc, on les met sur ses yeux. On accroche ça après ses oreilles. Et ça va chauffer, en fait. Alors, c'est pas une chaleur intense qui va vous donner vraiment une sensation de très chaud, hein. C'est un chaud décontractant, donc ça fait vraiment du bien. Vous le gardez sur vos yeux à peu près un quart d'heure. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voilà, 10 à 15 minutes. Moi, j'ai gardé 15 minutes. Vous vous allongez, vous ne faites rien. Vous essayez de vider votre esprit. Et franchement, ça fait super du bien. Ça détend un maximum. Et je trouve que... ça détend et le corps et l'esprit. Voilà. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Je vous conseille. Ensuite, l'emballage de ma crème L'Oréal Revitalift Cica Crème que j'avais reçu aussi en test, que j'ai utilisé. Il m'en reste un tout petit peu. Donc, je suis en train de terminer. Et franchement, j'ai adoré aussi cette crème. Elle est douce, elle est fluide. Elle pénètre super bien dans la peau tout en étant très hydratante. Et elle a une odeur de fleurs, mais magnifique. J'adore. Je rachèterai très certainement. Ensuite, toujours un produit pour la maison, un adoucissant de chez Leader Price.
Voilà. J'ai adoré l'odeur de ce produit. C'est éclat précieux. Vous voyez comme ça, là, avec le diamant. Là. Franchement, j'adore. Quand je retournerai chez Leader Price, j'y vais pas souvent. J'en rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé. Ça parfume vraiment bien le linge et très longtemps. Donc, c'est super. Ensuite, vous allez rigoler. Ça, c'est l'emballage d'une serviette hygiénique. Voilà. Parce que je n'ai pas le paquet. Je l'ai eu en échantillon et je n'ai pas le paquet. J'ai eu que la serviette, mais j'en ai déjà testé plusieurs fois de ces serviettes-là et ce sont vraiment mes serviettes préférées. Moi, j'ai la peau vraiment très sensible et lorsque je vais porter des serviettes hygiéniques plusieurs jours d'affilée, bien sûr en me lavant, en changeant régulièrement de serviette, voilà, je ne dis pas je garde la même plusieurs jours, j'ai des irritations. Alors, est-ce que c'est dû à mon surpoids et au frottement de mes cuisses? Est-ce que c'est dû à la transpiration du fait que je suis en surpoids toujours? Je ne pourrais pas vous dire, malgré que je ne sache pas pourquoi exactement. Les serviettes hygiéniques, la plupart me génèrent des irritations, mais vraiment importantes. Et ces serviettes hygiéniques-là, donc la marque Sogela, eh bien, ne me donnent pas d'irritation. C'est des serviettes qui sont 100% coton. Et qui sont aux extraits de thym micro-encapsulés. Donc, cette technologie exclusive permet de libérer progressivement des extraits de thym au contact de la chaleur corporelle afin d'en diffuser les bienfaits. Alors, on ne nous dit pas exactement quel bienfait a le thym. Voilà. Mais franchement, j'adore ces serviettes. Donc, on les trouve qu'en pharmacie et parapharmacie. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans les paquets. Elles sont un peu chères. Mais voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez la peau très sensible et que les serviettes hygiéniques vous irritent, sachez que la marque Sogela qui est vendue en pharmacie et parapharmacie est vraiment très bien et très douce pour la peau. Voilà. J'ai terminé à mon grand regret de la marque Alvira, le Skin Essentials, la lotion tonique en fait, que l'on peut retrouver chez Action et que je vais de ce pas aller me racheter parce que j'adore son odeur, son efficacité, la sensation qu'elle laisse sur la peau. C'est pas une lotion qui va vous laisser la peau un peu collante, un peu moite. Donc j'adore. En plus, 400 ml, on en a pour un bon moment. Et elle est pas chère. Donc je rachète, ça c'est sûr, je vous le conseille. Ensuite, un petit déodorant qui était de la marque Sienne Jeunesse. Alors il est très vieux. Il est très vieux. On ne le trouve plus chez Lidl. C'était donc la fraîcheur tropicale. Bon, bah, je l'ai terminé, mais pas génial. Donc s'il existait encore, je ne le rachèterais pas. Vous avez compris. Ensuite, des petites lingettes démaquillantes. Ça, c'est ma fille Amanda qui les utilise. Donc, de la marque El Curina, donc que l'on peut trouver chez Aldi, si je ne me trompe pas. Dites-moi si des fois, c'est pas ça. Mais il me semble. Elles n'étaient pas nulles, mais elles n'étaient pas super bien. Voilà. Elles démaquillaient pas parfaitement. Donc, on ne rachètera pas forcément. Un shampoing doux antipelliculaire à l'extrait d'eucalyptus et de romarin pour cheveux gras, que j'avais acheté chez U. Vous voyez, c'est by U. Voilà, il était tout vert sapin. Bon, là, il y a de l'eau dedans, parce que moi, je rince toujours les produits, enfin, les contenants. Il sentait super bon l'eucalyptus, donc j'ai adoré. Maintenant que j'ai fait ma permanente, il me dessèche un peu les cheveux. C'est normal, puisque j'ai pu... On continue sur la fin des produits terminés, donc la fin de la vidéo. Je suis désolée pour la luminosité qui est pas parfaite, mais bon, on est au mois de novembre. Donc voilà, j'en étais à ce shampoing antipelliculaire de la marque U que j'ai trouvé super bien quand on a les cheveux gras. C'est un shampoing pour cheveux gras, en plus d'être antipelliculaire. Moi, j'ai pas de pellicule, mais à l'origine, j'ai les cheveux très gras. Il était très efficace, donc je rachèterai, mais pas maintenant, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait une permanente et du coup, mes cheveux, pour l'instant, enfin mon cuir chevelu, pour l'instant, ne régresse pas trop vite. Donc, je passe à des shampoings pour cheveux normaux. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret, mais heureusement, j'en ai une autre en backup. Une huile soin sous la douche de chez Yves Rocher
Donc ça se présente ainsi. C'est une huile qu'on utilise après s'être douché comme les laits corps sous la douche et c'est vraiment super bien si vous avez la peau très sèche. Le seul petit inconvénient, c'est de faire attention si vous avez une baignoire parce que ça peut être très glissant. Moi, c'est un bac à douche, mais vous savez, c'est pas de la... j'allais dire de la céramique, c'est pas vraiment de la céramique, mais c'est plus plastique, donc ça va, ça glisse pas trop. Mais faites attention dans les baignoires ou les bacs à douche un peu traditionnels, vous pouvez vous glisser facilement, pardon. Ensuite, je jette, elle est quasiment finie, une petite laque pailletée multicolore comme ça pour cheveux, vous savez qu'on utilise pendant les fêtes, etc. Celle-ci a des années et des années et des années, donc voilà, je vais pas la garder. Ensuite, j'ai fait un masque pour les pieds, comme ceci, donc de la marque Biocura. C'est une marque que l'on peut facilement trouver sur AliExpress ou d'autres sites asiatiques. Celui-ci sur AliExpress autour d'€1. Franchement, très très bien. C'est pas miraculeux, ça fait à peu près le même effet que les masques pour les pieds de chez Sephora. Voilà, si vous avez déjà testé. Donc, c'est pas miraculeux, mais c'est un moment de détente. Et puis, sur le coup, vous avez quand même la peau douce. Quelques jours, voilà, mais bon, bien sûr, on sait que les pieds, hein, il faut les entretenir régulièrement, si on veut vraiment qu'ils restent doux. Ensuite, un gel douche de la marque Roger et Gallet Paris, douche des bienfaits tonifiants. Voilà, j'ai adoré ce produit, donc c'était bien un gel douche, excusez-moi pour le bruit. Mais même si vous avez la peau sensible, vous pouvez l'utiliser, c'est sans savon, etc., etc. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment un très très bon produit pour les peaux sensibles. Je vous le recommande. Celui-ci sentait l'agrume, mais enfin les agrumes, mais avec une petite note un peu boisée. Donc il aurait pu convenir aussi à un homme. Il était vraiment très très bien, très vivifiant. Je pense plus pour la période printemps-été, mais vraiment très très bien. Ensuite, nous avons terminé un savon pour les mains Cottage au thé vert. Comme ceci, que j'avais eu chez Stocomanie pour pas grand chose. Il était très très bien, on pourra racheter à l'occasion. Après, en produit pour les mains, on n'est pas spécialement très difficile. J'ai terminé un shampoing sec, le Dry Shampoo, que l'on retrouve chez Action. Alors, j'en avais eu une première bouteille, il était pas trop mal. Et puis la deuxième bombe, comme ceci, je trouvais qu'il me collait un petit peu trop les cheveux. Donc... bon, je rachèterai pas pour l'instant, mais il dépanne quand même bien. C'est pas un shampoing sec Baptiste, mais il dépanne bien. Ensuite, des petites brossettes interdentaires que vous pouvez trouver chez Action encore actuellement, hein, ils les ont. Elles sont en plastique. Vous voyez ici, d'un côté ça fait cure-dent, de l'autre côté vous avez la brossette, mais même les poils en fait de la brossette sont en plastique. Donc je trouve qu'elles sont un peu irritantes. Donc voilà, si vous avez des soucis de sensibilité de gencive, bon, peut-être mieux éviter celle-ci. Autrement, si vous n'avez aucun problème, elles fonctionnent très très bien. Elles sont pas chères du tout chez Action. Et voilà, quoi, vous pouvez vous les procurer facilement. Et elles vont justement bien nettoyer en fait la partie interdentaire. Ensuite... des petites lingettes que ma fille m'avait données. Je crois qu'elle les avait eues dans une box, il me semble. C'était des lingettes imprégnées d'une lotion nettoyante et désinfectante que l'on pouvait utiliser sur nos mains ou sur les surfaces dans la maison. Voilà. Moi, je les ai utilisées sur mes mains quand je me maquille dans ma chambre, etc. Ensuite... des lingettes démaquillantes de la marque Sienne. Ça, c'est ma fille Amanda qui les utilise régulièrement. On les aime beaucoup à la maison. Je me suis déjà démaquillée de temps en temps avec et elles sont très très bien. On prend souvent celles qui sont pour peau sèche et sensible, mais on a déjà été amené à prendre la gamme bleue qui est pour peau normale et elles sont très bien aussi. On n'a pas eu de soucis. Donc effectivement, on rachète. Ensuite, des petits patchs que l'on met sous les yeux pour hydrater. Alors ça, c'est très très vieux. J'avais eu ça dans une Glossy Box, mais alors, il y a moult temps. Je suis désolée, ça sonne à la porte. Et c'était très très bien. Ça hydrate bien le contour des yeux, donc j'ai adoré. Je ne rachèterai pas cette marque-là parce que ceux de chez AliExpress me conviennent amplement, mais c'était plutôt bien. Ensuite, un shampoing sec Baptiste Chérie. Donc voilà, hein, j'en dirai pas grand chose de plus. Il est super, on adore. Ensuite, un
gel douche Cottage. Je suis désolée, c'est un peu sale parce que les produits sont au fond du sac depuis un petit moment, donc c'est poussiéreux, voilà. C'est un de mes préférés chez Cottage à la fleur d'oranger. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, je rachète et j'utilise. Un petit shampoing à sec de chez Pantene Prové que j'avais eu chez Nose. Vous voyez la petite étiquette jaune. Il était très très bien. Franchement, aussi bien qu'un shampoing à sec Baptiste. Donc si je retombe dessus chez Nose, je reprendrai. Après, si je vais pas courir en magasin pour aller me l'acheter parce qu'il coûte assez cher en magasin, la marque Pantene. Mais autrement, chez Nose, sans aucun problème. En plus, c'était un petit flacon, donc pratique à glisser dans le sac à main. Un mini déodorant de chez Sienne, donc de chez Lidl, qui était très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas celui-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il était frais, il était efficace, sur moi en tout cas. Donc, je rachèterai, oui, toujours pareil, pour glisser dans le sac à main. Ensuite, alors, il reste quelques produits et après on passe au maquillage. Donc, un gel lavant pour les mains à l'ananas. Donc, c'était la gamme de cet été de chez Sienne, donc que l'on trouve chez Lidl. Vous aviez ananas, vous aviez pastèque et kiwi, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'avais pris ananas plus pour ma fille parce qu'elle adore l'odeur de l'ananas. Et j'en ai un que j'utilise en ce moment dans ma cuisine à la pastèque. J'ai beaucoup aimé, il ne desséchait pas trop les mains. Donc, oui, on pourrait être amené à racheter. Ensuite, un complément alimentaire, donc du cranberry comme ceci. Vous savez que j'en utilise très régulièrement pour entretenir, on va dire, le risque d'avoir moins d'infections urinaires, voilà, puisque j'ai des soucis de cet ordre-là. C'est très bien, je rachète, voilà. Ensuite, une petite crème de chez Payot. Alors, je l'ai finie depuis très longtemps, celle-ci. Je vous en avais pas parlé parce que j'avais gardé le petit pot de côté, je le trouvais mignon. Et je vais peut-être le garder finalement. Mais je vous en parle maintenant. Donc, effectivement, j'ai adoré cette crème. C'était une crème Design Lift Visage. Donc, on nous disait pas si elle était pour le jour ou pour la nuit. Moi, je l'utilisais matin et soir. Bon, c'était vraiment un petit contenant, hein. Il y avait 15 ml, mais bon, il m'a duré quand même pas mal de temps. Et j'ai vraiment adoré cette crème. Après, comme vous vous en doutez, la marque Payot est une marque qui est quand même relativement chère. Donc, je n'achèterai pas forcément. Mais si je l'ai à nouveau une fois dans une box beauté ou si on me l'offre, je serai ravie de réutiliser ce produit, bien évidemment. Il était très efficace. Ensuite, une petite base pour les yeux. De chez Urban Decay que j'avais eu avec ma palette Naked 2, pardon. J'ai bien aimé. Après, bon, j'achète pas forcément, mais j'ai bien aimé. Et ensuite, on a quelques produits de maquillage que je jette, donc que je vais vous présenter. Mais il me reste deux petits produits à vous présenter avant que je n'avais pas vu. Donc un produit de chez Farouk de la marque Chi. Vous savez, c'est une huile soin pour les cheveux. J'aime beaucoup. Pareil, on avait ça à un moment dans la Glossy Box très régulièrement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça soigne bien les pointes. Et en plus, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est véritable, mais les personnes autour de moi m'ont dit que c'était vrai. J'ai l'impression que quand j'utilise ce produit régulièrement, mes cheveux poussent plus vite. Voilà, c'est une impression. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne saurais pas vous le dire. Et puis j'ai terminé un petit sérum de la marque Essence Wonder, comme ceci, que j'achète chez AliExpress pour 1 € et quelques. Et il est vraiment très bien. C'est un petit flacon, si j'arrive à l'ouvrir, avec une pipette en verre comme ça. Donc ça, j'adore. Je vais garder le flacon, le laver parce que je peux peut-être remettre quelque chose dedans. Et franchement, il est très bien, très efficace. Je trouve qu'il lisse la peau, il la repulpe, il l'hydrate. Donc si vous souhaitez tester ce petit sérum, n'hésitez pas à vous rendre sur AliExpress ou peut-être sur d'autres sites asiatiques, car ils l'ont peut-être. Donc vous voyez, c'est tout bleu et c'est Wonder, Essence Wonder, voilà. Et il est vraiment très bien. Ensuite, un mascara Scandalize Rocking Curves de chez Rimmel, que j'ai depuis très longtemps. Il est terminé, il est sec, donc c'est fini, je jette. J'ai pas spécialement apprécié.
Ensuite, un mascara qui vient de chez AliExpress que ma fille avait commandé, elle me l'a donné et il est très joli au niveau du packaging, mais alors le souci c'est que ben, il est pas top quoi. Quand vous l'appliquez sur les cils, on a l'impression qu'on n'a rien mis. Voilà, tout simplement. Donc, je jette. Je jette plusieurs crayons pour les yeux qui sont trop vieux en fait. Donc j'en ai un qui est 2 en 1 qui fait yeux et lèvres, que j'avais acheté dans un babou, il me semble, de la marque Modélite en teinte rose nacré. Je mets pas, à la maison personne met ça, donc je jette. Je jette plusieurs crayons Yves Rocher qui ont des années et des années de vie. Donc ce sont les crayons double embout. Je vais poser ça, j'y arriverai mieux. Les crayons double embout. Donc vous aviez celui-ci qui avait un bleu nacré et un bleu marine. Celui-ci qui avait un bleu ciel un peu nacré et un peu plus bleu canard. Celui-ci qui était vert sapin. Ouais, c'est entre du gris et du vert, j'arrive pas trop à définir. Et un peu pêche. Et celui-ci qui était vert feuille et violet. Donc voilà, c'est des vieilles collections, je les ai depuis des années. Je les ai pas mal utilisées, mais j'ai plus envie de ça. Maintenant, j'utilise du crayon noir en règle générale. Et voilà, j'ai plus trop envie de ça. Donc, comme ils sont très vieux, je les jette. Je jette un crayon marron, comme ceci, de la marque Suada. Je me rappelle plus où j'avais eu ça. Il est trop clair pour mes sourcils. Bon, c'est pas spécialement un crayon à sourcils, hein, mais bon, je m'en sers pas. Donc, je jette un petit pinceau comme ça que j'avais eu sur AliExpress qui me sert à rien. Je jette aussi un embout mousse comme ça. Alors, je l'ai mis dans les produits terminés, mais je vais pas le jeter. Ça peut servir pour autre chose. Je jette un rouge à lèvres feutre que j'avais eu aussi dans un babou ou un magasin du genre. Parce qu'en fait, il a séché. Je l'ai utilisé pas mal. C'est bien, mais ça dessèche les lèvres. Donc, non. Je ne rachèterai pas ce genre de produit. J'ai pratiquement terminé. Donc, encore un crayon Yves Rocher double embout. Alors, c'est encore dans les teintes bleues, mais ce coup-là, un bleu un peu violine et un bleu marine. Je jette. Je jette un crayon Miss Europe qui est gris, un gris foncé. Pareil, il est beaucoup trop vieux. Encore un crayon Yves Rocher, vous voyez, celui-là, je l'ai bien utilisé. Il était un peu champagne d'un côté et puis de l'autre côté, un peu couleur lilas. Pareil, ils sont très vieux, je jette. Un crayon réserve naturel, un peu kaki. Je jette aussi, il est très vieux. Et 2 crayons de chez PB Cosmétiques, voilà, qui ressemblent un petit peu à des jumbo. Pareil, je les ai depuis très longtemps, je les utilise jamais. Donc, à un moment donné, il faut se résigner, il faut trier. Un blush de chez Biocura, donc Aldi. Je l'ai depuis des années aussi, je m'en sers pas parce qu'il est trop irisé pour être un blush et il est trop rosé orangé pour l'utiliser en highlighter. Je l'ai utilisé quelques fois, mais vraiment pas beaucoup et franchement, je l'aime pas du tout. Donc voilà, je m'en sépare parce que bon, il sert à rien dans mes placards. Et dernier produit, c'est une huile pour les cuticules. Donc c'était aussi de la marque Miss Europe, donc que vous pouvez retrouver dans les Jiffy, Babou, Marché aux Affaires. Enfin, voilà, tous les petits magasins un peu comme ça, bazar pas cher, qui était très bien. J'en utilise très régulièrement. Voilà, il n'y a pas de souci. Ce sont des produits qui sont de bonne qualité. On en a terminé pour mes produits finis. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que très prochainement sur ma chaîne, il y aura un petit concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez bien sûr vous abonner et y rester. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!